Aujourd'hui, c'est Donnie Yen, le maître du Wing Chun et star d'Ip Man, contre Michael Jai White, expert en taekwondo et champion de karaté, vu dans Blood and Bone. Un choc explosif entre la précision chinoise et la puissance américaine. Qui l'emportera dans ce combat fictif? Yen, avec ses frappes rapides et ses techniques de Wing Chun, ou White, avec ses kicks dévastateurs et ses ceintures noires en cet style de karaté? Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez à la cloche pour ne rater aucun duel légendaire dans nos prochaines vidéos. Ce face-à-face imaginaire met en scène deux approches opposées, la fluidité du Wing Chun contre la polyvalence du taekwondo et du karaté. On plongera dans leurs origines, leurs scènes d'action iconiques, Ip Man 3 vs Mike Tyson pour Yen, Never Back Down pour White, un combat fictif inspiré de clips réels et leur impact sur le cinéma d'action. De la domination de Yen dans les films de kung-fu aux performances de White dans les thrillers modernes, ce documentaire célèbre l'esprit du guerrier. La foule est en délire, l'ambiance électrique, accrochez-vous, ça va cogner. Hong Kong, 27 juillet 1963. Une étoile des arts martiaux naît. Donnie Yen, né Yen Jidan, grandit dans un monde où le kung-fu règne. Fils d'une maître de tai chi, Bo Sim Mark, il s'immerge dès l'enfance dans les arts martiaux. À 11 ans, il déménage à Boston, mais à 16 ans, il part pour Pékin, s'entraînant sous des maîtres de Wing Chun et Tai Chi. Le combat, c'est l'efficacité, dit-il, façonnant un style précis et fluide. Le Wing Chun, art chinois conçu pour les combats rapprochés, devient sa signature. Popularisé par Ip Man, il mise sur des frappes rapides et des blocages simultanés. Yen excelle dans le Tesso, une technique mêlant défense et attaque. À Pékin, il affronte des adversaires variés, perfectionnant sa vitesse. Dans Ip Man 3, 2015, il défie Mike Tyson dans un duel de 3 minutes. Tyson domine avec des punchs lourds, faisant saigner Yen, qui recule. Mais Yen adopte une stance solide, invitant Tyson à charger, et riposte avec un direct au plexus, suivi d'un takedown et de punch au sol. La foule virtuelle explose, captivée par sa résilience. Dans une autre scène fictive, Yen affronte un maître de karaté ceinture noire. Il ouvre avec des punchs rapides, mettant la pression via le Tesso. Le karatéka, dépassé, ne peut suivre. Yen esquive, contre-attaque, et scelle la victoire avec un direct puissant. Le Wing Chun, c'est un jeu d'échecs rapide, explique-t-il. Dans Ip Man 4, face à Scott Adkin, Yen semble d'abord submergé par des kicks rapides. Blessé, il s'effondre, mais se relève, utilisant une clé de soumission pour neutraliser Adkin. Les années 80 à 90 marquent l'essor du kung-fu, boosté par Bruce Lee et Ante the Dragon. Le Wing Chun, moins flamboyant, gagne en popularité grâce à sa simplicité. Yen, formé dans cet environnement, débute dans le temple de Shaolin, 1982, mais Ip Man, 2008, le consacre. Son interprétation, mêlant grâce et puissance, redéfinit le cinéma d'action asiatique. Ses clips d'entraînement montrent des sessions intenses. Punch sur un sac, kick affûté, mêlant Tai Chi et Wing Chun. Yen's authenticité vient de son passé de combattant. Moins compétiteur que Michael Jai White, il compense par une maîtrise technique. Ses films Hero, Rogue One, montrent un style calculé. Face à White, ses frappes à 165 lbs pourraient-elles contrer la puissance du taekwondo? Si cette légende vous hype, cliquez sur le bouton d'abonnement pour plonger dans l'univers de Yen. Restez pour Michael Jai White. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Brooklyn, 10 novembre 1967. Une machine de combat voit le jour. Michael Jai White, né dans les rues vibrantes de New York, grandit dans un environnement où la discipline est une nécessité. À l'adolescence, il plonge dans les arts martiaux, attiré par la puissance et la maîtrise qu'ils offrent. À 1,91 m et 90 kg, White allie force brute et agilité, devenant un prodige du taekwondo et du karaté. Titulaire de ceinture noire dans cet style de karaté, dont Kyokushin et Shotokan, il forge un style polyvalent, mêlant kicks explosifs et frappes précises. Un combat, c'est la survie, dit-il, une maxime qui guide son parcours. Dans les dojos des années 80, White s'entraîne avec une intensité féroce. Le taekwondo, avec ses coups de pied hauts et rapides, devient son arme principale, complétée par le karaté pour les punchs directs. Il excelle dans les compétitions, affrontant des adversaires redoutables. Dans Never Back Down, No Surrender, 2016, White brille en enseignant une leçon à un arrogant. Provoqué, il accepte le défi et déchaîne un roundhouse kick qui laisse l'adversaire plier de douleur. Sa contre-attaque,
fluide et précise, neutralise une seconde offensive, et un punch létal envoie l'opposant au tapis, la foule virtuelle rugissant d'excitation. Dans une autre scène, White affronte 3 ennemis, dont 2 armés. Malgré l'infériorité numérique, il tient bon, esquivant avec l'agilité du taekwondo et ripostant avec des kicks dévastateurs. Il désarme un adversaire, puis neutralise les 2 premiers, laissant un samouraï armé d'un katana. Blessé par l'arme, White improvise, saisissant 2 tuyaux métalliques pour asséner un coup final. Cette résilience illustre sa capacité à s'adapter, un atout clé face à un adversaire comme Donnie Yen. Le contexte des années 80 à 90 est essentiel. Les arts martiaux explosent en popularité grâce à Bruce Lee et Ante the Dragon. Le taekwondo et le karaté, avec leur compétition spectaculaire, attirent les jeunes Américains. White, formé dans cet environnement, se distingue par sa polyvalence. Contrairement au Wing Chun, qui privilégie le combat rapproché, le style de White excelle à distance, avec des kicks puissants mesurés à 220 à 230 lbs de force. Dans un combat en ring, tiré d'un film, White échange des coups avec énergie, coinçant son adversaire avec un combo de punch. Une erreur le piège dans une clé de jambe, mais il se libère, assénant un KO d'un direct foudroyant. White's passage à Hollywood renforce son aura. Dans Blood and Bone, 2009, il incarne Isaiah Bone, un combattant de rue dont les kicks et punch démolissent les adversaires. Face à un homme en costard, White domine un duel équilibré, finissant par un spinning kick qui envoie l'opposant au sol. Ces scènes, bien que chorégraphiées, s'appuient sur son expérience réelle. Contrairement à beaucoup d'acteurs, White a combattu dans des tournois, apportant une authenticité brute. Son rôle dans Undisputed 2 montre un style hybride, mêlant taekwondo, karaté, et même des éléments de MMA. L'impact de White dépasse le cinéma. En tant qu'acteur afro-américain, il brise les barrières dans le cinéma d'action, inspirant une génération de pratiquants. Ses performances, alliant charisme et puissance, redéfinissent le genre. Face à Donnie Yen dans un duel fictif, ses kicks à longue portée et sa force brute pourraient-ils surpasser la précision du Wing Chun? La réponse viendra dans l'arène. Si cette légende vous donne des frissons, likez et partagez avec vos potes fans de taekwondo. Restez avec nous pour le choc explosif entre ces 2 titans. 1990, une arène secrète sous des projecteurs incandescents. La foule hurle, l'air pulse d'une tension électrique. Donnie Yen entre, son regard calme et perçant, prêt à frapper avec la précision du Wing Chun. Michael J. White suit, imposant, ses muscles saillants annonçant la puissance de son taekwondo. Pas de règles, juste un ring où tout est permis. Yen mise sur ses punchs rapides et son taisseau technique. White parie sur ses kicks dévastateurs et ses 7 ceintures noires en karaté. Qui l'emportera dans ce choc des titans? Commentez votre pronostic, Yen ou White. Haut-parleur public uniforme d'arts martiaux, symbole de collision. Le combat s'ouvre dans un silence lourd. White lance un roundhouse kick, rapide et puissant, visant le torse de Yen. Mais Yen, fluide comme l'eau, esquive avec une parade Wing Chun, contre-attaquant avec une série de punchs rapprochés qui frôlent White. La foule explose, hypnotisée par cette danse mortelle. White riposte avec un direct de karaté, effleurant Yen, qui utilise son taisseau en un blocage d'une main, une frappe de l'autre pour déséquilibrer son adversaire. Yen tente une clé de poignet, mais White, avec sa force brute, se libère, lançant un coup de pied latéral qui force Yen à reculer. Ce duel fictif, inspiré par Ip Man 3 et Never Back Down, No Surrender, oppose 2 philosophies. Le Wing Chun de Yen est taillé pour le combat rapproché, avec des frappes précises mesurées à 165 lbs. Chaque mouvement est calculé, comme un jeu d'échecs martial. Le taekwondo et karaté de White, avec des kicks à 220 à 230 lbs, domine à distance, visant le knockout. Dans une séquence imaginaire, Yen invite White à charger, bloquant un kick avec un taisseau, puis enchaîne avec un direct au plexus. White, secoué, contre avec un spinning kick qui frôle Yen. La foule rugit, l'arène vibre comme un concert rock. Dans un combat sans règles, la vitesse de Yen lui donne un avantage en corps à accent grave-corps. Mais la portée et la puissance de White, forgés dans des tournois de karaté, le rendent redoutable. Inspiré par un clip où Yen submerge un karatéka avec des punchs, et un autre où White neutralise un adversaire avec un kick, ce duel fictif incarne le contraste entre précision et explosivité. Yen tente un takedown, projetant White au sol, mais ce dernier se relève, lançant un combo de punch qui repousse Yen. Chaque échange est un bras de fer entre styles, Wing Chun pour la fluidité, Taekwondo pour la force brute.
Les experts débattent. La force de frappe de White, 220 à 230 lbs, surpasse celle de Yen, 165 lbs, mais la capacité de Yen à neutraliser en combat rapproché équilibre les chances. Dans un scénario full contact, White pourrait dominer avec ses kicks à longue portée. Dans un duel rapproché, Yen excellerait avec ses tessos et ses clés. Ce combat fictif, ancré dans des scènes comme Yen vs Tyson ou White vs 3 ennemis armés, montre deux guerriers à leur apogée. Qui prendrait le dessus? Si ce choc vous donne des frissons, abonnez-vous maintenant pour plus de duels épiques. Le combat s'intensifie. Yen déchaîne des frappes de Wing Chun, rapides et rapprochées, mettant White en difficulté. White contre avec un coup de pied latéral, forçant Yen à reculer. Dans un clip imaginaire inspiré de Ip Man 3 vs Mike Tyson et Never Back Down, Yen invite White à charger, bloquant et contre-attaquant avec une clé de poignet. White se libère, lance un spinning kick qui effleure Yen. La foule rugit, l'arène vibre. Yen S. Wing Chun excelle en combat rapproché, avec des tessos et des punchs simultanés. White S. Taekwondo brille en distance, avec des kicks dévastateurs. Dans un scénario full contact, White domine avec sa portée. Dans un duel fluide, Yen neutralise avec sa précision. Si cette bataille vous zippe, partagez cette vidéo avec vos potes fans de Kung Fu. Ce duel est plus qu'un combat, c'est un choc de philosophie. Donnie Yen incarne la discipline du Wing Chun, forgée dans les dojos de Hong Kong. Michael Jai White, avec son taekwondo et ses 7 ceintures noires, représente la polyvalence américaine. Leur affrontement fictif reflète leurs héritages. Yen a popularisé le Wing Chun via Ip Man, inspirant des millions. White a redéfini le cinéma d'action avec Blood and Bone, apportant une authenticité brute. Ensemble, ils ont influencé la MMA et le cinéma d'action. Si cet héritage vous inspire, likez et commentez votre moment préféré. Et voilà, les potes. Ce duel fictif entre Donnie Yen et Michael Jai White est une célébration des arts martiaux. En combat rapproché, Yen l'emporte avec son Wing Chun. En distance, White domine avec ses kicks. Mais au-delà du vainqueur, ils incarnent la passion du combat. Abonnez-vous avec la cloche pour plus de duels épiques. Partagez avec vos potes et dites-nous en commentaire, Wing Chun ou Taekwondo, qui gagne?